Amis, rebonjour à toutes et à tous. Et nous voici pour un premier 16e donc de finale qui va opposer la formation de Christian Fasino au tout jeune Benoît Moros, accompagné de Sébastien Lille, face à une équipe gersoise de Saint-Michel et Mirande, de Didier Dossa, Frédéric Chavance et Fabrice Soum, en ma compagnie. Monsieur Robert Coste, qu'on connaît maintenant. Bonjour Nicolas. Il n'y a plus besoin de vous présenter, Robert Coste. Voilà, c'est un plaisir d'être là à la Web TV PPF. Ça fait un petit moment que je n'ai pas commenté de partie, donc c'est parfait. Je suis très content d'être là et donc j'espère qu'on va assister à une belle partie. Mais vu les protagonistes, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah oui. Et puis une qualification pour demain matin, bien sûr, les huitièmes de finale. Allez, nous allons dire à ces joueurs que c'est parfait. Nous pouvons donc démarrer cette formation. Alors une équipe gersoise qui est là et qui va bien sûr se défendre face aux joueurs du siècle. On le répète, mais il est toujours là. Oui, puis associé à un jeune talent, Benoît Monros, on ne le présente plus maintenant. Benoît, il fait partie des très bons joueurs du circuit et puis on va apprécier le jeu également de Sébastien Lille, le vice-président ici de l'organisation à Auch. Donc je pense qu'on va assister à une belle partie. Oui, alors on verra que Christian Fasino a froid. Et il a froid encore. Ah, toujours. C'est sa façon d'être. En fait, il fait 40 degrés, je vous le dis. Il fait très chaud, il fait lourd. Il fait que 40. Tout le monde transpire, mais apparemment, il a un petit peu froid. Il est rentré dans l'hiver déjà. Non, Christian, qu'on verra souvent comme ça. Voilà. C'est même peut-être pour le soleil qui fait ça. Oui, absolument. Tout simplement. Allez, ben voilà, on va y aller dans cette partie. Donc, en jeu, bien sûr, le fameux sésame pour demain matin, les huitièmes de finale. Est-ce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient engager là? Je suis pas sûr. Allez, c'est bon apparemment. C'est parti. Ils sont assez chauds, ils se chauffaient un petit peu plus. Peut-être qu'il y a longtemps qu'ils avaient fini de jouer, puisque Christian Fasino vient de finir il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Bien sûr, Sébastien Lille, qu'on ne présente pas non plus, puisqu'il est d'ici, il est de ce club. Bien sûr, c'est une des chevilles ouvrières de ce magnifique national, parce que franchement, moi je ne connaissais pas, j'étais pas venu l'année passée, c'est la deuxième édition, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris dès mon arrivée par la qualité déjà des jeux, des superbes terrains, et puis un ensemble très harmonieux avec de la place, des carrés d'honneur qui sont magnifiques, beaucoup de public toute la journée, donc voilà, tout est réuni pour un beau spectacle. Allez, on va y aller et on démarre, et comme on l'a dit précédemment, un terrain compliqué avec quelques surprises à la fin. Voilà, très bel engagement de Sébastien. Boule 50 cm environ, 60 devant face au jeu. Allez, déjà petite indication. On fait venir une boule alors que celle-là a demandé à être tirée. Donc voilà, déjà une petite indication sur... Ouais, c'est peut-être gagné sur le côté. Oui. Allez, Benoît Moron, c'est la revoltée.
Ouais, bien tiré. Oui, des terrains, je suppose que tu as eu l'occasion de l'évoquer, mais des terrains qui sont difficiles. Hein. Il faut bien jouer les boules. Ah oui, oui, très, très compliqué. Je pense qu'il faut favoriser le tir, d'après moi, sur ce genre de terrain. Ouais. Et là, ce qui devait arriver arriva. À un moment, une boule comme ça, plein jeu, compliqué si on ne tire pas dessus. Oui, il joue quand même à domicile, hein, donc pas évident hein, pour ces Gersois. Ah, on a réussi le coup. Ouais, il a joué dans la boule, elle est passée, elle a le point à mettre en contribution Benoît. C'était carreau, mais le bouchon a bougé. Ah ouais. Parce que là, il y en avait deux compliqués à aller gagner. Hein. Le bouchon a bougé. Et c'est la boule de. Le premier palais de Benoît Monros qui a le point pour l'instant. Ouais, bien joué, bien pointé. Alors que pour l'occasion, on a changé de grutier. Nous sommes passés d'une grutière à un grutier, puisque nous avons Damien maintenant avec nous là-bas. Voilà, Damien, coucou Damien. Voilà Damien, hein, vous voyez, les présidents espagnols me disent mais pourquoi tu fais ça, pourquoi? Mais le président il faut un peu tout, hein, il faut qu'il travaille. Hein. Ah oui, ah, mais là c'est un bel exemple, je vous le dis. Bien sûr, toujours les belles images de François. Mais cette boule, il l'a joué pourtant à l'écart, bon, il l'a tournée pour. Et elle est venue voilà, enfoncer la boule de poing. Elle était pas mal jouée à mon sens. C'est. C'est quasiment toujours aussi appliqué. Ah, c'est bien joué, hein. C'est très bien joué. Hein. Il a joué à l'écart, il la tourne. Ouais, il a quand même joué à l'extérieur à droite et elle est quand même passée en bas des boules. Donc il y a un petit peu de réussite sur cette boule-là aussi. Hein. Elle est très bien jouée. Et on a vu, hein, la boule était jouée pour aller en haut. Allez, on va pouvoir tirer. Je retirerai moi. On aurait pu retirer. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué, oui. Alors on a vu dans les précédentes parties, Robert, tu ne l'as pas vu, mais de ce côté-là, il y a un dévers à gauche. En fait, c'est pour ça que les boules vont descendre toutes en bas. Hein. Voilà. Il y avait loin. C'est frappé. Voilà. Et on a assuré la marque du côté de Christian et on ouvre le compteur pour la formation de Christian Fazino. 1-0. Non!
Bon 9,50. Hein. Oui. Alors je pensais qu'en vieillissant un petit peu, Christian Fasino réduirait, prendrait des distances de vétéran. Mais c'est pas le cas du tout. Ouais, mais c'est un vétéran en pleine forme. Christian, il a une hygiène de vie parfaite et il fait pas d'excès. C'est un sportif, il s'entraîne, voilà. Donc il met toutes les chances de son côté pour durer, tout simplement. Voilà, celle-là, Sébastien, il l'a un petit peu accroché, a priori. Ah, puis on a dit, des fois, il y a des frappes qui sont bizarres. Oui, tout à fait. Je rassure quand même tous nos amis qui jouent à la pétanque et qui se disent le point il est loin, mais je vous promets que le jeu est compliqué. On n'est pas dans un bac à sable aujourd'hui. Ah non. Eh bien celle-là, pourtant, elle était bien envoyée, a priori. Hein. Elle s'est calée sur un caillou. Alors, ce sont de très beaux terrains de pétanque. Hein. Des terrains comme on aime. Hein. Allez, Sébastien Lille. Faut le faire beau. C'est mieux. Après, envoyer sur ce genre de jeu, c'est quand même assez aléatoire également. Hein. Voilà, il a changé son jeu, il a envoyé moins haut et un petit peu plus court. Et effectivement, je pense que c'est mieux. Bien sûr, sachez que nous retrouverons bien sûr pour un 16e de finale juste après la coupure. Donc il y aura 7 parties et une partie de plus ce soir, les amis, pour votre plus grand plaisir. Ça doit être gagné. Ah, ça doit être gagné, oui, je pense. Ah. Non. D'ici, en tout cas, on a l'impression qu'elle a gagné, mais Sébastien, il n'est pas certain en mesure. Allez, on va faire mesurer le jeune. C'est vrai que il n'a pas gagné. C'est pas gagné, ouais. Allez, on réfléchit, voir si on en tire une finalement, même si elle n'est pas appétissante, comme on dit, puisqu'elle est derrière, elle n'est pas. Mais il y a pas mal de sable. Oui, mais vu la difficulté au point. Allez, Benoît, le gaucher, on y va. Allez, Benoît Monros. Ouais, bien tiré. Bien tiré. Allez, 4 boules à 2. 2 boules d'avance pour les Gersois. Oula.
toujours la boule d'avance, bien sûr, puisqu'on en avait 2. Ce serait bien de gagner maintenant pour les Gersois. Oh là 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 là. Oula. Alors on l'a dit, il ne faut pas louper les données. Elles sont pas grosses, mais il ne faut pas les louper vraiment. Après, pour quelqu'un qui sait vraiment bien les envoyer, plus on diminue la distance, bien sûr. On le sait. Hein. Bien sûr. Et moins on a de chance de prendre des cailloux qui peuvent dévier la boule ou mal se réceptionner. Mais c'est pas tout le monde. On a vu Stéphane Delforge le faire très très bien tout à l'heure. D'accord. Parce qu'il a un coup de poignet, il les monte très très haut à la Michel Lois ou à la Zonco Rannick. Et je pense que sur ce jeu-là, c'est vraiment comme ça qu'il faut les jouer. Voilà, celle-ci est bien jouée. Il aura fallu quand même 2 boules pour gagner ce point. Ah, très bien tiré. Très très bien tiré. Alors qu'il fait encore chaud, hein. On va le préciser quand même, il fait très très chaud. Moi j'en vois certains là qui vraiment. Oh là. Ouais, celle-là elle est tombée sur. Il a manqué sa donne un petit peu court et il est tombé sur un caillou. Et il faut beaucoup de précision, hein. Il faut venir voir sa donne et puis vraiment y tomber dedans parce que tout autour, c'est un petit champ de mine. Ah oui, puis là, le monsieur avec la casquette en bleu, c'est un chirurgien hein, de ce côté-là. Ah oui. Je vous le dis. Lui, quand il fait une donne, il tombe pas 50 à côté habituellement. Hein. Non, il n'est pas comme nous. Hein. Il n'est pas comme nous. Eh ben, elle a mal piqué également celle-là. Eh oui, pourtant elle est bien tombée dans sa donne. Alors que vous pouvez, comme le constater, on a vraiment mis aujourd'hui pour ce national de Auch les moyens du côté de PPF, le Roi Solaire, puisque nous avons la grue. Ça, c'est vraiment... c'est un plus indéniable hein, pour la qualité de la retransmission. Oui. C'est clair. Ça fait toujours plaisir d'avoir des super belles images. Encore merci bien sûr à toute la technique. Et pour cette partie, je la remercie encore. Hein, voilà une vue là de la grue. Voilà, ça c'est de magnifiques images. Bravo PPF, le Roi Solaire, d'offrir autant de belles images de pétanque. Voilà, un bel engagement de Sébastien Lille. Et bien sûr, on va tout de suite au tir. Du côté de l'équipe gersoise, un tir un petit peu court. On n'est pas encore rentré dans cette partie du côté des Gersois, mais il ne va pas falloir tarder parce qu'en face, c'est quand même assez costaud. Ah oui, c'est sûr. Ah, ça, casquette. Celle-là était pas mal tirée, hein. Légèrement haut. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, nous sommes dans une partie de 16e de finale qualificative pour demain matin, les 8e. Le concours a bien avancé, hein. Bien avancé. Ouais, très bien joué, bien pointé.
Mais quand on commence à pointer face à eux sur des points comme ça... Mais bon, voilà. Et puis en plus, là, c'est pas très loin. Attention à Benoît, qui est un super tireur. Eh oui. Alors, est-ce qu'elle est sortie? Ou est-ce que la plombe de la ficelle? Monsieur l'arbitre. Il y a l'arbitre qui va le... Elle n'est pas bonne, elle est sortie. Grand désarroi de Christian Fasino. Hein. Avec humour, bien sûr. Hein. Attention. De l'humour. D'ailleurs, il rigole. Deux boules à 4, on est à 6 mètres. Ce serait dangereux de tirer maintenant. Ah oui. Attention de faire les bons choix dans ce genre de partie. Mais je dirais même que pointer, je ne sais même pas si ça va vraiment servir à quelque chose. À cette distance-là, je pense qu'une partie où il y a beaucoup de tirs, on se serait lancé. Hein, ah oui. pour au moins lever des points. Alors, on va essayer de jouer sur la boule, j'ai l'impression, Robert. Ouais. C'était pas mal joué, mais bon. Tiens, pour moi, l'occasion de saluer notre ami Vincent Baquet qui est là. C'est lui qui nous envoie les parties. Merci Vincent. Voilà, c'est lui qui gère un petit peu les parties que vous voyez à l'heure actuelle. Animateur d'aujourd'hui ici à Auch. Allez, on tire quand même à la bonne. Je suis étonné qu'on ne tire pas devant. Parce que cette boule-là, j'ai l'impression qu'elle peut gêner jusqu'à la fin. Hein, et puis, complètement. Gaucher en plus. Et puis en tirant devant, on ne sait pas, hein, ça peut aussi éclater un petit peu derrière. Le bouchon peut en prendre. Alors, on va changer d'avis d'après moi, on va tirer devant. Hein. Il me semble, c'est le jeu. Allez, le gaucher, relevé. On va tirer la marque maintenant. Christian Fasino, toujours aussi concentré. Il s'offre un tir à 3 maintenant au carreau. 3 au palais, ça peut faire une belle main de 4 points hein, dans cette semaine. Si Christian tire bien. Alors après, il va falloir que l'équipe gersoise réagisse tout de suite parce que sinon, ça va être très très compliqué. Oui, ça va faire 4 points donc. Attention, l'équipe gersoise qui finalement avait choisi le tir aurait pris moins de points. C'est ça. C'est là où parfois on n'arrive pas trop à comprendre ça. Parce que vous savez très bien qu'en ayant perdu 3 boules sur ce genre de main à 7 mètres, vous ne pouvez pas marquer. Non. Ça, c'est pas possible. C'est clair. Donc, ça sera une main de 4 points réussie par la formation de Fasino. Attention que cette partie n'aille pas finalement plus vite que ce qu'on croit. Oui, puisqu'ils ont passé le cap de la mi-partie, hein, donc maintenant, danger à tout moment. Donc vous voyez bien marqué 4 au fond, mais c'est bien le score qui est affiché, qui est le bon, c'est 8-0. Oui, c'est 8-0, oui, tout à fait. Voilà, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour leur scoreur.
Voilà, une boule d'engagement un petit peu courte, mais elle est pas mal. Quand on a vu ce qui s'est passé, pas la dernière main, mais la main d'avant. Oui, surtout que alors est-ce qu'il va envoyer comme tout à l'heure ou est-ce qu'il va assurer avec la demi-donne? On a choisi la demi-donne, j'ai l'impression. On a encore un petit peu allongé. Ah, elle est forte. Elle n'est pas assez montée, pas assez serrée, cette boule. Je pense qu'il a joué au bon endroit, mais il manque un peu de hauteur, ou du moins il n'a pas suffisamment serré, comme tu dis, Nicolas. Voilà, celle-ci est mieux. Ah, il s'est arrangé un petit peu. Il y a toujours qu'on tire quand même au point et on ne va pas se gêner Ah du ben bouchon. Oui, ça c'est sûr. Pour Benoît. Bien tiré. Benoît qui est à 100% pour l'instant, hein. Il a tout frappé. C'est un joueur exemplaire. Hein. Ah oui. Exemplaire. Et son talent n'a d'égal que sa gentillesse. C'est un garçon très sympathique. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Duchesne. On trouvait que la nouvelle génération qui arrivait, les nouvelles générations étaient très respectueuses et vraiment très, très sportives dans leur état d'esprit. Et ça faisait plaisir. Ah oui, tout à fait. Ça va un peu motiver tous nos bénévoles parce qu'ils en ont Bien sûr. besoin. Hein. Ah, absolument, absolument. Ouais, bien tiré encore. Oui. Alors une équipe gersoise qui joue pas mal, hein, mais qui n'est pas au niveau de son adversaire pour le moment. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il joue très bien, il regagne les points. Alors Sébastien Lille qui va essayer de faire jouer la dernière boule. Ouais, c'est bien joué. Ah oui. On fait venir la dernière. Attention, il faut quand même rentrer sur la boule de devant, sinon il y aurait pratiquement une grosse main encore. Ah ben oui. Aïe. Oh là là. Oh, ils sont malheureux en plus. Ça c'est fou. J'ai l'impression qu'il y en a deux par terre. Ouais, je crois. Hein. Alors, deux, ça on monterait à 12. Ça devrait. Bon, alors là, ça serait vraiment très très compliqué pour ces Gersois de Didier Dossa, Frédéric Chavance et Fabrice Soum. Où leur parcours s'arrêterait maintenant en 16e de finale. Christian aussi. Christian, vous voyez, quand on connaît la capacité de Christian Fasino à bien pointer, à bien envoyer ses boules, etc., vous voyez un petit peu ce terrain qui pardonne rien, quoi. Hein. Dès l'instant où on pique sur un caillou, ça part à côté, ça part à terrain très exigeant, très exigeant. Voilà, celle-là, elle compte par contre. 3 points, sans doute. Allez. 3 points supplémentaires, hein, le score 11-0. Oui, c'est
c'est quasiment mission impossible, je dirais. Ouais. Ou alors il va falloir que le niveau de jeu s'élève du côté des Gersois de façon importante, parce que là pour le moment c'est compliqué, bien sûr. Ah oui. Déjà lorsque vous gagnez 11-0 contre Christian Fasino, vous dites j'espère que je vais gagner. Là quand on perd 11-0, oui, la mission elle est compliquée, je le souhaite, Gersois, mais il va falloir qu'ils nous montrent autre chose que ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent. Complètement. Et on engage toujours un petit peu pareil pour Sébastien Lille, toujours un petit peu devant. On a toujours un petit peu les mêmes entames de mène. Oui, c'est vrai. On est à peu près à 1 mètre, hein, à peu près du bouchon. À peu près. Ah, celle-là est bien jouée. Celle-là est très bien jouée, ouais, très belle envoi. Il envoie bien ce monsieur, de toute façon, il envoie bien les boules, mais il s'est fait prendre quelques fois, donc il change un petit peu son jeu. Et voilà, et Benoît qui continue, lui, avec une régularité de métronome. Hein, il a tout tapé jusqu'à présent, hein, il est à 100% au tir. Ouais, bien joué encore. Ça tire bien, c'est régulier, c'est en confiance, surtout lorsqu'on a un 0, oui. C'est clair que les boules sont plus faciles. Ouais, c'est sûr. À frapper, mais C'est gagné, bien joué. je pense qu'on va peut-être faire venir la boule du pointeur comme tout à l'heure. On ne sait jamais, il peut améliorer et gagner le point. On a quand même tenté quelque chose puisque le tireur est passé milieu chez Gersois. Non, il me semble. Oui, tout à fait. Donc on essaie quelque chose à 11-0. Peut-être qu'à 8, il aurait peut-être fallu le faire. Eh non, on va pas faire venir la boule, Sébastien, on va tirer. C'est une partie calme parce que les joueurs ont le micro, ouais, et on les entend pas du tout. Oui, mais est-ce que... Oh, magnifique. Ah, celui-là, les amis. Ça vaut un ralenti. Ça vaut un petit ralenti. Ah oui. Magnifique. On appelle ça une patinette. C'est ça. C'est vraiment là le terme. Et attention parce que on a 11. Il va pas falloir celui-là compliqué à gagner. Ah, celui-là, il est pas facile. Hein. Ouais. Alors, je sais pas si pour pas perdre, il ne faudrait pas retirer sur cette boule déjà, dans un premier temps, puisqu'on a quand même 2 boules d'avance. Parce que si venait à le perdre, on serait boule à boule. Et ça y est. Voilà. Elle est perdue sur les deux même. Oh là. Donc là, on se retrouve boule à boule. Et plus droit à l'erreur pour... Ah oui, c'est compliqué. Alors c'est pas si facile de jouer devant des caméras, devant des joueurs comme ça, attention. Non, c'est pas facile, c'est clair. C'est très facile de la maison, les amis. Ah bravo, ouais, c'est bien joué. J'ai pas de partie à annoncer, donc on peut dire rendez-vous 21h30.
Et voilà, regardez, il est là, notre ami Vincent. Vincent, il fait coucou. Voilà. Oui. Parce qu'il voilà, il nous aide à choisir les parties. C'est notre animateur ici à Auch. Vincent Baquet, merci pour. Merci à vous. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, Christian. Est-ce qu'il va faire lever la foule? Oh oui. Ah oui, c'est pas mal non plus. Et quelle est lourde cette boule. Quelle est lourde la boule pour le Gersois. Allez, ça serait bien qu'il le gagne. C'est gagné, c'est bien joué. Hein. C'est frappé gagné pour Sébastien Lille. Allez, Sébastien. Après, je vous avoue qu'à 11-0, c'est plus facile qu'à 11-11. Allez, Sébastien. Et bien, c'est juste à côté. Pas tout à fait droit. Pas tout à fait droit. Et bien, ça permet à l'équipe gersoise d'ouvrir le score, hein, de marquer un petit point. Ben, c'est bien. Ça va leur permettre d'engager. Alors, on ne va pas parler de remontada pour le moment. Ah non, on en est encore loin. Encore 11 à l'heure. On en est encore loin. On n'en est pas au 6-0 de Paris et Barça. Hein, on n'en est pas à cette remontada-là. Mais pourquoi pas, on en a vu d'autres. On change un petit peu l'orientation du jeu. On croise un petit peu. Pas loin des lignes pour le bouchon. Alors juste une particularité, hein, on ne le voit pas partout ça, hein, mais on a un grand carré ici, un carré qui fait 6 mètres de large, 18 mètres de long. Donc un très beau carré de Web TV. Et ça permet effectivement aux joueurs de changer un petit peu, de ne pas jouer tout le temps dans l'axe. Voilà, une belle boule de poing. C'est bien cette équipe gersoise avec ce point qui se donne un petit peu quand même d'oxygène, un petit peu de morale parce que c'est compliqué. Pourquoi pas cette remontada. Ah mais tiens. Pas tout à fait droit, Benoît. Alors sachez les amis, juste pour info, donc nous allons finir cette partie bien sûr. Et puis après nous nous retrouverons à 21h30 parce qu'il y a une coupure ici à Auch. 21h30 pour une très belle partie. De 16e de finale bien sûr. Donc voilà, il a fait un peu de place Benoît, mais c'est malgré tout Sébastien Lille bien sûr à pointer parce que il n'a pas fait passer la boule. Allez, c'est une opportunité pour les Gersois. Ils ont une main d'avantage pour l'instant. À eux de la concrétiser. Oula, Sébastien. Manquer de hauteur, ouais, un petit peu. Manquer de tout, cette boule. Puis c'est une partie du terrain qui me paraît particulièrement délicate, hein, beaucoup plus que dans l'autre sens d'ailleurs. Ouais, bien joué. C'est monsieur qui les envoie très très bien. Il envoie très bien les boules, hein. Oui, absolument. Allez, c'est pas repris, mais quand même c'est mieux que la première. Ah oui, oui. Mais pour la première fois de la partie, on est 4 boules à 2, mais pour la formation gersoise de Dossat, Chavance et Soum. C'est très bien pour l'intérêt de la partie.
Ah, c'est bien joué de la part de Christian et il a gagné. Il a gagné le point. Ah, ça... Il lâche rien, Christian Fasigno. Les années passent, mais aucun impact sur son jeu. Même si lui n'est jamais content de se jouer. Mais bon. Hein. Allez, on va tirer, bien sûr, à cette boule. On peut faire une belle main pour la formation gersoise. Bien tiré. Bien tiré, ça va permettre à... Et jouer la dernière boule. Alors qu'on a toujours les formations malgaches qui sont là, présentes à la formation également de elles sont 3 équipes. Oui. Et on a les vainqueurs de Mulhouse qui sont là. Elle est passée, celle-là. Eh bien, ça va permettre à l'équipe gersoise, normalement, de réduire le score, de scorer sur cette main. Ils ont 3 boules à la main. Ah, ça peut être une belle main de 4 points, mais ça va être, bien les jouer. Hein. Il va falloir bien les jouer, oui, d'autant qu'il faut faire attention aux bouchons, malgré tout. Alors, on reste en cours, il a bouché la fenêtre. Hein. Ça va être compliqué de rajouter maintenant. Est-ce que ça vaut pas le coup de peut-être se lancer au tir maintenant, vu qu'on est derrière? De toute façon, il faut faire une belle main. Absolument. Moi, je tirerai devant et après on verra. Hein. En plus, c'est le tireur. C'est le milieu, le tireur qui ont les boules. Ouais, non, a priori. On préfère assurer la marque, mais bon. Oui, mais bon. Elle était assurée déjà, la marque, je pense. On est en retard. Hein. Il faut maintenant, quand on a des mains d'avantage comme ça, il faut essayer d'en profiter. Alors là, et là, heureusement qu'il ne touche pas sa boule, hein, parce que s'il touche sa boule, il peut se démarquer même. Ah oui, c'est vrai qu'ils auraient pu prendre quand même un petit risque qui était contrôlé, bien sûr, hein, puisqu'ils auraient marqué à la peine la main. Mais j'aurais essayé quelque chose. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Ben, ça fera tout de même 2 points, je pense. Et bien voilà, quand même, attention. Voilà, 11 à 3. Réduction de l'écart. Alors je sais ce que vous allez me dire, Robert, mais 11 à 3. On revient petit à petit. Et puis ils vont se mettre un peu plus en confiance, même s'ils partent de loin, je vous l'accorde. Et on joue à 9 mètres. On joue à 9 mètres. Alors c'est quand même également un peu bizarre de jouer à 9 mètres lorsqu'on est derrière comme ça, 11 à 3. Manque de hauteur, tout à fait. Donc elle est 1 mètre environ derrière le bouchon. Et Sébastien Lille. Oula.
Elle est vraiment hors du jeu quand même à sa main. Parce qu'il est quand même gaucher. Il me semble, oui. Ah oui. Oui. Il est vraiment... Puis le fait de les tourner, on l'a dit, il y a beaucoup de cailloux. Donc le fait de les tourner, ça n'arrange pas du tout l'impact de la boule. Ça risque d'être compliqué de la jouer comme ça. Je pense que plus naturel et peut-être plus droite. Ouais, mais Christian lui indique justement que effectivement sa boule, elle était hors jeu à la donner, quoi. Voilà, là c'est nettement mieux. Et oui. Forcément, le résultat n'est pas le même. Après, comme on répétait, devant des écrans, on voit toujours les fautes, on voit toujours. C'est tellement facile, c'est vrai. Oui, on est d'accord. On a le beau rôle. Hein. Mais je vous promets que quand vous êtes en bas, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est tous les joueurs de pétanque qui me comprendront, je pense. Ah voilà, celle-là est montée. Oh là! Pourtant, elle est bien jouée, elle est bien envoyée cette boule. Ah. Mais bon, il est tombé vraiment sur un caillou. Ben là, on peut partir au but. Hein. Ah oui, là. Alors, je pense qu'il ne reste pas 50 choix. Pour moi. C'est le jeu. Là. Après, on le fait bien, on le fait mal, ça c'est autre chose. Mais oui, voilà, oui, déjà, dans la pétanque moderne, il faut jouer le jeu. Et si possible, le jouer juste. D'ailleurs, on a compris et on y va. Mais oui, là, on n'a pas le choix. Hein. Allez, ça peut leur remonter le moral s'il venait à le frapper. Allez, on lui souhaite. C'est juste un peu haut, mais c'est bien tiré. Allez, on ne se reprend pas. On y va. Il n'est pas tout à fait droit, sinon là, il avait la bonne longueur. Je pense que, comme on dit chez nous, le docteur qui les soigne, il est malade. Ah oui, là. Parce que là, je vois pas. Là, je vois pas comment on peut s'en sortir. Là. Non, se coller à la boule, je suis même pas sûr que ce soit une option. Allez, on va quand même essayer d'y croire, parce qu'il faut y croire jusqu'à la fin. On en a vu d'autres. Allez, c'est bien envoyé. Ah, très bien joué. Mais bon, 4 boules à rien, ça va être compliqué de s'en sortir. Et quand on connaît la qualité des joueurs qui ont les boules, c'est surtout ça. Et ça, c'est juste un petit manque de concentration d'après moi. Avec le tir qu'il a fait, Benoît Moros. Et ça suffira pas. Il va falloir mettre Christian Fasino à contribution. De toute façon, il les aime celles-là. Ah oui, il en a tellement tiré des comme ça. Ce sera Santucci contre Rousseau, Sevilla et Laura à 21h30. Parfait. Il va être obligé de jouer ces deux boules quand même. Alors qu'à 21h30, je vous promets qu'il y aura une très très belle partie sur ce même carré d'honneur. Venez, rejoignez-nous 21h30 bien sûr sur YouTube ou sur le lien Facebook bien sûr. Donc pour être plus sûr, venez plutôt sur le lien de Facebook. 21h30 pour cette magnifique partie de 16e de finale. Et également, ne vous inquiétez pas, il y aura dès demain des parties féminines. Et bien voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé dans cette partie. Alors, ils se sont très bien battus. Robert. Mais
c'était quand même un petit peu en dessous, on va dire les choses. On est d'accord. L'équipe de Christian Fasino, Benoît Monros et Sébastien Lille, au-dessus bien évidemment de cette équipe gersoise. Mais bon, ils ont essayé de résister, ils ont marqué 3 points. Bon voilà, c'est la logique est respectée, on va dire. Bon voilà, et on va écouter Nicolas Monens qui va interviewer Christian Fasino et Benoît Monros, et puis sûrement un mot de Sébastien Lille également. Oui, je les ai tous les trois. Je vais commencer par Christian. D'accord. Parce que Christian, regarde, je regarde ma montre, il est 7h20. Tu as fini la journée. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Non. Bon, Christian, alors, une partie, ça, c'était un petit peu en dessous de vous, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que ça aurait été compliqué même, ils ont marqué des points, mais je pense pas, nous on l'a annoncé, ça va être dur de revenir dans ce genre de partie. Ouais, effectivement, ils y croyaient pas trop non plus, eux, hein, ils ont joué. Bon, nous on a joué à un meilleur niveau que tout à l'heure. Déjà, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut, parce que la prochaine, elle sera peut-être sûrement plus dure. Donc on est content déjà d'avoir gagné les 32e. Bon, enfin, on a vu que tu n'as rien perdu. Là, tu as fait encore une nouvelle fois. Il a fallu que le jeune, à la dernière main, elle est belle à tirer et il t'a obligé à jouer tes 2 boules. Enfin, c'est toujours un plaisir, Christian, de t'avoir avec des très beaux carreaux, des beaux ralentis, je te promets. C'était super. Benoît, un petit mot. Dur de jouer avec quand même, parce que c'est quand même le joueur du siècle. Il te met un petit peu la pression ou ça va, honnêtement? Franchement, oui, un peu de pression de jouer avec un tel monsieur de la pétanque, mais ça va. Franchement, je me régale. Parce qu'on dit souvent, Christian, il est très dur. C'est vrai qu'il est très dur sur le jeu, mais il est d'abord dur avec lui-même. C'est ça qui est énorme, que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il est hyper dur avec son jeu. Donc il estime que son partenaire, c'est dur d'avoir le même niveau que lui quand même. Donc ça met un peu la pression, non? Oui, il n'y en a pas beaucoup qui ont le même niveau que lui, donc j'essaie de faire du mieux que je peux, voilà. Sauf qu'une partie avec Christian Fasino ou un national, c'est 10 ans d'expérience de gagner, comme je dis moi toujours. Hein. Ça a été un petit peu compliqué certaines mènes, mais bon, ils t'ont toujours rassuré. Hein. Je veux dire, on a réduit la distance à Mouchon, je ne sais pas si tu as vu, tu as remarqué. On a vu qu'à 10 pas, c'était un peu plus compliqué. Christian, de suite, a réduit la distance. Ça t'a remis dans le coup. C'est un plaisir de jouer avec ces 2 garçons, non? Il n'y a pas de mots. C'est excellent de jouer avec eux. J'avais déjà joué l'année dernière avec Benoît, je m'étais régalé. Et puis là, avec Christian, ça va encore mieux. Voilà, tous les deux, là, je passe une super journée. Il t'engueule pas? Non, jamais, il m'encourage tout le temps. Et bien voilà, on a un scoop ce soir. Eh bien voilà. Comme quoi, il faut pas. Non, Christian c'est un personnage hyper sympathique dans les parties, mais non, il n'est pas dur, c'est pas vrai. Voilà, Robert, je te remercie d'avoir commenté avec moi. Les amis, merci. Je rappelle juste que c'était, alors on s'est trompé, c'était un 32e de finale. Nous, on avait affiché un 16e. Je suis désolé, Christian, c'est pour ça que je croyais que c'était ta dernière. Donc, on retrouvera Christian Fasino pour ses 16e. Voilà, ciao à tous. Ciao. Bonsoir à tout le monde. Donc c'était un plaisir de commenter cette partie ici à la Web TV PPF en compagnie de Nicolas Molens. C'est une première pour moi, j'avais jamais commenté avec Nicolas Molens. Donc ça a été un plaisir. Donc bonsoir à tout le monde et puis peut-être à tout à l'heure. Allez, pour une belle partie, je vous rappelle, hein, une belle partie. On la connaît, mais vous aurez la primeur de la surprise ce soir à 21h30. Allez, merci aussi à la technique, hein, bien sûr, François, Damien, merci. Et Manon qui était avec moi, ça c'est pour les scores. Merci les amis, à bientôt, ciao.